Bonjour chers téléspectateurs de TSM, nous sommes toujours au cœur de ville de Kaolack pour vous faire vivre les temps forts de cette activité ou de ce rendez-vous économique qui est l'AFICA, la Foire internationale de Kaolack. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Ndeye Thioroba de l'agence de promotion des exportations. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, Elhaj Malik. Donc, je suis très heureuse de participer à votre émission. Donc, je m'appelle Ndeye Thioroba. Je suis à l'Agence sénégalaise de promotion des exportations et je gère le service labellisation et professionnalisation. Donc, l'ASEPEX est une agence de l'État du Sénégal créée par décret en 2005 et ce décret a été révisé en 2013. Notre ministère de tutelle est le ministère du Commerce. Donc, on est chargé de la mise en œuvre de la politique d'exportation du Sénégal. Ce qui nous donne l'opportunité vraiment d'accompagner les PME et PMI à l'international à travers les foires, salons et expositions. Donc, raison pour laquelle on est là, pour rencontrer les PME, et rencontrer les PMI, pour voir leur potentialité de leurs produits, pour pouvoir faire la promotion du Made in Sénégal à l'international. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les missions de l'ASEPEX pour ce grand rendez-vous économique qui est l'AFICA? Merci beaucoup. Donc, la mission principale de l'ASEPEX, c'est de faire la promotion du Made in Sénégal à l'international. Donc, c'est ça notre mission. Maintenant, pour bien faire notre mission, on est obligé de descendre sur le terrain au niveau national pour voir les potentialités des PME au Sénégal. Donc, à travers les foires, les salons au niveau national, raison pour laquelle on a travaillé avec la Chambre de commerce de Kaolack. Donc, pour rappel qu'on a une convention avec l'Union des chambres de commerce. Donc, on le fait à Kaolack, mais on vient récemment de Saint-Louis pour la FISA et on était à Ziguinchor aussi. Donc, l'ASEPEX participe aux événements au niveau national pour vraiment pouvoir rencontrer les entreprises et voir ceux qui ont vraiment un produit ou bien un service qui a un potentiel export pour promouvoir ces produits-là au niveau international. Raison pour laquelle vraiment on a participé à la FICA 2025. Effectivement, vous participez à la FICA 2025. Est-ce qu'on peut avoir une idée de comment l'ASEPEX aide les entreprises sénégalaises qui sont aujourd'hui dans ce grand rendez-vous économique? Merci beaucoup. Donc, on est là pour accompagner les PME, les entreprises, donc en leur offrant un espace au niveau du FICA pour faire la promotion de leurs produits et vendre aussi leurs produits. Donc, ça, c'est un espace qui est gratuit que la SAPEX a acheté au niveau de la FICA. Donc, et aussi, on leur donne un accompagnement technique pour vraiment améliorer la qualité de leurs produits et aussi leur appuyer techniquement sur comment vendre dans une foire. Voilà, donc c'est un appui c'est cet appui-là. C'est cet appui qui nous a amené ici, vraiment. Donc, on a commencé depuis le début et on compte y rester jusqu'à la fin. Mais on a amené 15 entreprises qui sont dans différents secteurs, artisanat, qui sont dans l'agroalimentaire, la transformation des produits locaux. Tout le monde sait que Kaolack, c'est une base vraiment pour la matière première. Donc, et aussi sur le tourisme, c'est ce qui sont dans l'artisanat et le textile.
Voilà, donc en quelque sorte, notre appui, c'est sur cet angle-là. Donc on appuie sur les deux leviers, qui est ceux qui sont dans la transformation des produits halieutiques ou bien agroalimentaires et ceux qui sont dans l'artisanat. Voilà, cette année, on parle d'intégration du digital. Et quelles sont les actions que vous comptez mener pour permettre la valorisation de l'exportation véritablement des produits made in Sénégal? Voilà, donc c'est pas pour rien que nos autorités nous ont demandé de venir à travers le service labellisation et professionnalisation qui parle de labellisation vraiment. Labellisation rime avec les nouvelles technologies, la digitalisation. Donc on est là au village digital pour s'enquérir vraiment des nouvelles technologies qu'offre ce village pour après essayer d'encadrer les entreprises qui sont dans notre base de données à vraiment digitaliser leurs produits et aussi leurs services et aussi à être plus professionnels. Puisque dans les foires et salons qu'on fait à l'international, maintenant le monde a vraiment évolué. Le digital est utilisé partout dans le monde. Même notre participation à l'Expo Osaka qu'on va organiser bientôt au Japon, on a pris un pavillon qui sera entièrement numérique. Voilà, donc l'ASAPEX compte vraiment travailler dans le digital au bénéfice des entreprises qu'elle accompagne. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les partenariats que vous avez noués avec la Chambre de commerce? Pour la Chambre de commerce de Kaolack, on a un protocole d'accord avec l'Union que Monsieur le Président Serigne Mboup dirige. Et ce partenariat, c'est ce partenariat qui nous a amené à participer à la FICA. Voilà, et on compte vraiment continuer ce partenariat pour une meilleure professionnalisation des entreprises, sur la formalisation des entreprises, des PME, surtout dans l'enregistrement à travers le NINEA, le registre de commerce, voilà, et tout ce que la Chambre de commerce offre comme document de commerce. Donc on compte y travailler avec la Chambre de commerce. Ouais. Et comment cette collaboration peut aider justement les entreprises locales à se développer? C'est un apport, parce que une entreprise qui veut aller à l'international doit être bien formalisée. Et la Chambre de commerce est un levier clé pour ça. Donc, c'est la raison qui nous pousse vraiment à collaborer avec la Chambre de commerce pour vraiment aider ces entreprises à être professionnelles et à aussi, comme le thème de cette année, à aider les entreprises à entrer dans le digital pour pouvoir être compétitifs sur tous leurs produits au niveau international. Voilà, sur ce, est-ce qu'on peut avoir une idée véritablement des résultats que vous espérez par rapport au projet que vous venez de présenter ici au niveau de la FICA? Voilà, le résultat qu'on attend, donc c'est une fois sorti de cette FICA, on veut vraiment avoir dans notre base de données des entreprises qui seront vraiment digitalisées. Voilà, dans notre base de données, on va avoir des entreprises qui seront digitalisées avec les nouvelles technologies qu'on voit ici au niveau du village digital. Donc, de un. De deux aussi, cela va permettre aux entreprises qui vont aller au niveau international d'être compétitifs. Voilà, donc c'est ça les résultats qu'on attend. Voilà, et on espère les avoir avant la fin
de la FICA. Effectivement. Est-ce que vous avez des leviers sur lesquels compter pour véritablement mesurer tous ces résultats-là? Pour ces résultats, donc, on fait le bilan Oui. en fin de l'année. Mhm. Voilà, c'est en fin de l'année qu'on fait nos bilans. Oui. Voilà, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire un suivi. Voilà, on fait le suivi de tous les acquis, Oui. voilà, qu'on aura. Donc, en fin de l'année, on pourra faire vraiment l'évaluation de tout ce qu'on a fait avec au niveau de la FICA. Voilà. Voilà, vous êtes sur le terrain, vous travaillez. Effectivement, certainement, il y aura des défis. Est-ce que vous pouvez justement nous lister un peu ces défis-là sur lesquels vous vous rencontrez chaque jour que vous lancez des projets ou bien quand vous développez justement pour permettre aux entreprises sénégalaises de promouvoir ce qu'on appelle les exportations? Merci beaucoup. C'est une excellente question. Oui. Voilà, on a des défis. On a des défis et le défi majeur, vraiment, c'est un défi financier. Donc, la SAPEX vraiment compte sur l'appui de l'État pour booster vraiment l'accompagnement avec auprès des PME. Voilà, surtout au niveau international. Ça, c'est un défi majeur. Donc, on compte sur l'État du Sénégal, sur le plan financier, pour vraiment booster notre budget. Et ça va nous permettre vraiment d'avoir des résultats sur l'accompagnement des PME à l'international. Voilà, donc c'est un défi majeur. L'autre défi aussi, c'est ce qui nous a amené ici, c'est le défi digital. Il faut que les entreprises soient aux normes internationales pour être plus compétitifs. Aussi bien sur le produit et aussi sur l'entreprise. Parce que pour aller à l'international, il faut être formel. Les demandes de visa et aussi les normes internationales sur les papiers de commerce, ça, on a besoin vraiment d'être formalisé pour relever ces défis-là. Donc la SAPEX va déployer tous ses moyens pour relever vraiment le défi de la formalisation des entreprises. D'accord. Merci beaucoup. Pour cela, quelles sont les opportunités pour les entreprises sénégalaises à l'étranger? Les opportunités que les entreprises sénégalaises à l'étranger, on en a tellement d'opportunités. Donc, les entreprises, elles ont la possibilité de trouver des partenaires. Et la SAPEX les accompagne à travers les salons, les expositions. Donc, on prépare Osaka 2025. Donc, les entreprises ont, les PME et les PMI même, ont des opportunités énormes. Donc, de trouver des partenaires. Voilà. Et aussi, on est à l'ère de l'industrialisation. Donc, de trouver des matériels qui permettent de nous industrialiser. Voilà, donc ça, c'est des opportunités que la SAPEX veut vraiment offrir aux entreprises sénégalaises, les PME comme les PMI. Voilà, l'émission presque tire à sa fin. Est-ce que vous avez un message à lancer aux jeunes entrepreneurs ou bien aux entreprises sénégalaises qui veulent justement développer leurs produits, mais aussi qui veulent justement s'implanter, mais aussi faire valoir leurs dû à l'étranger? Voilà, merci beaucoup. Donc, le message que je lance aux jeunes entrepreneurs surtout, c'est de vraiment travailler et d'être vraiment curieux pour pouvoir bénéficier vraiment des opportunités qui sont offertes tous les jours. Voilà, donc la digitalisation est là. Il faut qu'on s'y mette. Il faut aller aussi vers les structures étatiques qui accompagnent les jeunes entrepreneurs, que ce soit des hommes comme des femmes. Donc, c'est ça le message que je lance aux jeunes entrepreneurs et aussi aux femmes qui sont vraiment, elles sont braves et vraiment je leur lance le message à être courageux, à continuer. Surtout, elles sont la plupart dans la transformation. Donc, à venir vers nous
pour qu'on les accompagne à être professionnels, car le métier d'exportation, l'exportation est un métier, donc c'est un appel qu'on lance aux femmes et aux jeunes à venir vers nous pour qu'on puisse les accompagner dans leur travail de transformation et aussi dans leur projet d'entrepreneuriat. Voilà, merci beaucoup Madame Ndeye Thioroba d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, donc avant qu'on clôture, voilà, je compte vraiment vous remercier, votre chaîne qui est digitale. Voilà, donc c'est une belle opportunité. Et aussi remercier Monsieur le Président Serigne Mboup, voilà, qui a organisé ce grand événement qui est la FICA, vraiment. Et aussi remercier les autorités de la SAPEX, le directeur général, Monsieur Modou Mbengue Gueye, et la secrétaire générale, Madame Ndeye Oumou Ndiaye, vraiment qui m'ont donné l'opportunité de venir participer à la FICA, et aussi remercier les entreprises qui sont là parmi nous et les opérateurs économiques de la région de Kaolack. Voilà, merci beaucoup Madame Ndeye Thioroba. C'était notre invitée ici au cœur de ville de Kaolack pour la FICA. Chers téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Merci.